Allez, on plonge aujourd'hui dans l'univers de Vernon Subutex, la trilogie Phénomène de Virginie Despentes. Et attention, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un simple roman. C'est une véritable radiographie vivante et sans concession de toute une génération parisienne qui vacille. Ces premiers mots, ils claquent. Et vous voyez, on ne commence pas avec le héros. Pas du tout. L'histoire s'ouvre dans l'intimité un peu crue d'un appartement parisien. On est avec Véro, juste quelques instants après la mort de Charles, son compagnon de longue date. Et tout d'un coup, c'est le silence. Et c'est justement à travers ce personnage de Véro, une fille qui pourrait sembler ordinaire, que se pose une question qui va traverser toute l'œuvre. Qu'est-ce que la vie des gens en marge peut bien nous raconter sur la société tout entière? C'est le grand projet de Despentes, partir de destins individuels pour dresser un portrait social sans phare de notre époque. Alors, commençons par elle, par Véro. Son histoire, c'est vraiment la porte d'entrée dans cet univers. C'est une immersion immédiate, sans filet, dans le style de Despentes. Brute, directe, sans filtre. Faut être clair, leur relation n'avait rien de romantique. C'était plutôt un arrangement un peu glauque, un pacte pour ne pas être seul. Entre l'alcool, les engueulades et parfois les coups, il y avait surtout cette nécessité de partager les factures pour ne pas couler. Et au milieu de ce chaos permanent, Véro avait son truc à elle, son obsession, une collection de sacs à main. Elle les rangeait, les classait par taille, par couleur, dans un buffet immense qui prenait toute la place dans le salon. C'était sa manière à elle de tenter de mettre un peu d'ordre dans une vie qui lui filait entre les doigts. Et puis d'un coup, le choc. Après la mort de Charles, Véro découvre qu'il lui a laissé une fortune, plus d'1 million d'euros. Cet homme avec qui elle passait son temps à se battre s'était pacsé avec elle en secret, juste pour la protéger. Alors, geste d'amour ultime ou de pitié? La question reste ouverte. Et cette révélation, c'est un vrai tournant. Ça nous fait basculer de l'histoire de Véro vers le personnage qui donne son nom à la trilogie, Vernon Subutex. Lui, c'est le centre passif de toute cette agitation. Vernon, c'est un peu le symbole de tous ceux que la révolution numérique a laissés sur le carreau. Avant, c'était une légende, le patron du disquaire Revolver, une icône de la culture underground parisienne. Aujourd'hui, c'est un fantôme qui squatte des canapés. Son monde, sa raison de vivre, tout a disparu. La clé pour piger Vernon, c'est sa passivité. Il ne fait rien, il regarde. Comme le dit Despentes elle-même, il s'assoit et il regarde. Et c'est justement parce qu'il est cette espèce de coquille vide qu'il devient un miroir parfait dans lequel tous les autres personnages viennent se refléter avec leurs peurs et leurs espoirs. Et c'est là que le roman décolle vraiment. La chute de Vernon, son errance, ça agit comme un aimant. Ça attire toute une constellation de personnages qui n'auraient jamais dû se rencontrer. C'est ça, la grande frasque de la société française que Despentes nous propose. Autour de lui, c'est une véritable tribu qui se forme. On y trouve de tout. Une ex-star du porno, un trader sous coke, une scénariste en panne d'inspiration, des jeunes qui cherchent un sens à leur vie. Ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, liés à Vernon. Et ensemble, ils forment un résumé de la France d'aujourd'hui. Éclaté, mais bizarrement solidaire. Et attention, ce n'est pas une histoire hors sol. Despentes ancre son récit dans le réel, le dur. On traverse les manifs contre le mariage pour tous, le choc des attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, l'effervescence de Nuit debout. Ce n'est pas juste un décor. Ces événements s'infiltrent dans la vie des personnages. Ils nourrissent leurs angoisses, leurs colères. Alors face à ce monde qui semble se décomposer, il reste quoi? Pour cette bande improbable, la seule réponse, le seul refuge, c'est la musique. Ça devient leur bouée de sauvetage, une tentative de créer une petite utopie dans le bruit et la fureur. Ils inventent ce qu'ils appellent les convergences. L'idée est simple, on trouve un endroit paumé, loin de tout, on laisse son smartphone à l'entrée et on se déconnecte pour mieux se retrouver, pour danser ensemble jusqu'au petit matin sur la musique que Vernon sélectionne. C'est une bulle, une parenthèse, pour échapper à l'anxiété du monde moderne. Et cette phrase de Despentes, elle résume tout. Pour elle, la musique la plus forte, la plus authentique, elle ne naît pas dans le confort. Elle pousse dans la merde, dans la galère. Elle a une puissance presque spirituelle, une capacité à rassembler les gens bien au-delà des discours politiques ou des classes sociales. Bon, alors, après tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette immense saga un peu chaotique? Qu'est-ce qui rend Vernon Subutex si important, si pertinent aujourd'hui? Eh bien, la réponse, elle est assez simple au fond. C'est que Despentes donne enfin une voix aux invisibles, à tous ces vaincus de la société, ceux que la crise de 2008 a fracassés et que la littérature contemporaine fait souvent semblant de ne pas voir. Elle raconte l'histoire de ceux qui restent sur le bord de la route. Et sa méthode pour ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une empathie radicale. Elle ne juge aucun de ses personnages, même les plus détestables, les plus extrêmes. Elle essaye de se glisser dans leur peau, de comprendre leur logique, leur manière de parler. C'est une écriture qui écoute,
qui refuse de faire la morale pour explorer la complexité de chaque point de vue. Au bout du compte, Vernon Subutex ne donne aucune leçon, aucune réponse facile. Le livre se referme et nous laisse avec une question immense, une question qui nous poursuit longtemps. Dans ce monde qui se fissure de partout, est-ce qu'une nouvelle manière d'être ensemble, de former une communauté, peut encore nous sauver? Une question aujourd'hui plus essentielle que jamais.